Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre petite balade dans le Rig Veda. Le troisième mandala, on a tiré l'hymne 5. J'ai tiré l'hymne 5. Alors, le troisième mandala il est court, hein, mais il est vieux et intéressant. Et je vais vous démarrer par un hymne donc à Agni, encore une fois, parce qu'on tombe souvent sur lui. Alors, le rishi, c'est Vishvamitra Gatina. Vishvamitra, ça veut dire ami de tous, oui, ami de tous. Vishva, tous, Mitra, ami. Gatina, faudrait que je cherche, je n'ai pas le temps trop. Voilà. Euh, alors, donc je vais vous lire ça. On va le commenter phrase par phrase parce que si je vous lis tout le truc, il y a 11 shlokas. Donc on va y aller doucement. Agni s'est éveillé après les aurores, le sage montre le chemin au sage, resplendissant largement, allumé par les sacrificateurs, celui qui apporte a ouvert les portes des ténèbres. Bien, alors celui qui apporte la lumière, hein, parce que c'est le rôle d'Agni. C'est le feu, il s'allume. Et quand il s'allume, il éclaire. Agni s'est éveillé après les aurores. Donc, le matin, quand il y avait le sacrifice se faisait en 3 fois, hein, en trois moments principaux. Le matin, au lever du soleil, le midi, le midi, et le soir au coucher du soleil. Donc, après les aurores, quand l'aurore commence à s'éveiller, hop, on allume le feu. Et donc le sage, alors voilà, Agni s'est éveillé après les aurores, le sage montre le chemin au sage. Donc le sage, Agni, montre le chemin aux sages, aux autres sages qui sont assis dans l'assemblée au sacrifice et qui sont autour du feu. Resplendissant, largement allumé par les sacrificateurs, resplendissant largement, bah oui, il est beau. Allumé par les sacrificateurs, c'est normal, c'est leur boulot. Celui qui apporte la lumière, donc j'ai pas mis le mot lumière parce que j'ai voulu garder le plus possible, rester plus près du texte original du sanskrit. Le mot lumière n'est pas marqué, mais celui qui apporte, il apporte la lumière, hein, et il apporte pas à boire ni à manger. Il a ouvert la porte des ténèbres, bah voilà, hein, en s'allumant, pouf, on y voit clair. Et donc la lumière se fait. Alors évidemment, c'est pas à prendre au premier degré, hein. Ceux qui l'ont traduit au XXe siècle, au XIXe siècle, ils prenaient tout au premier degré, les gars, hein. Et ouais, ils n'avaient jamais mis les pieds en Inde. C'était formidable, ça. Des gens qui traduisent un bouquin comme ça, sans connaître les Indiens et leur façon de penser. Après, c'est pas étonnant que... Voilà. Donc, Agni, alors deuxième shloka, Agni a grandi par les hymnes. Donc, pendant qu'on allume le feu, on chante des hymnes et des mantras. Donc oui, alors je vais vous le lire parce que comme ça on va pas y arriver. Agni a grandi par les hymnes, par les invocations, par les éloges de ceux qui lui rendent hommage, pardon. Le messager lumineux est totalement satisfait par les nombreuses apparences de la vérité. Les aurores sont dans la lumière. Alors, Agni a grandi par les hymnes. Bon, bah voilà, ce que je vous disais tout de suite, on fait le feu, on chante des hymnes autour, on lui fait des éloges. Donc, par les éloges de ceux qui lui rendent hommage. Donc, ceux qui lui rendent hommage lui font des éloges. Bon, bah ça, c'est les prêtres, c'est le sacrifice qui se déroule. Le messager lumineux. Ah, alors voilà, important, Agni, c'est pas seulement un dieu, mais c'est en même temps un messager. C'est-à-dire que si on veut faire, si on invoque un autre dieu comme Indra, n'importe lequel, il y en a tellement, on verse une offrande dans le feu, et l'offrande
et l'offrande est transmise au dieu concerné. Attendez, j'ai une petite vérification, voilà, c'est bon. Le messager lumineux est totalement satisfait par les nombreuses apparences de la vérité. Donc la vérité, la réalité du monde, la réalité de la vie, celle qu'on découvre en ayant l'illumination. Donc Agni est totalement satisfait par les nombreuses apparences de la vérité, parce que la vérité en elle-même a plusieurs apparences, évidemment. C'est ce qu'on appelle la manifestation du Brahman, ou du Brahman, du non manifesté. Il y a le Brahman, il y a le manifesté, le non manifesté. Et nous sommes ce qui est manifesté. Sur Terre, toi, moi, le voisin, la chaise, les brins d'herbe, l'air, et tout est une manifestation du Brahman. Donc le Brahman, donc de la vérité. Les aurores sont dans la lumière. Bon, alors l'illumination, c'est dans la lumière. Je ne sais pas quoi dire de plus. Agni a été placé dans les maisons des hommes, réalisant par la vérité, son ami, le germe des eaux. Agni a été placé dans la maison des hommes, c'est normal, dans toutes les maisons, on fait du feu pour casser la croûte, et en même temps rendre un petit hommage qui s'appelait d'ailleurs l'Agniotra. C'était le petit sacrifice matinal de la maison. On met un petit peu de feu, on récite 2 ou 3 mantras, on sonne une cloche, on fait un petit peu de... Voilà. Donc a été placé dans la maison des hommes, réalisant par la vérité, donc par la vérité, difficile à mieux expliquer ça, son ami évidemment, le germe des eaux. Le germe des eaux, alors les eaux c'est un symbole de purification, de pureté. Il n'y a qu'à voir les gars qui se baignent dans le Gange, même si le Gange est quelque peu pollué, ça continue de purifier. Il y a 5000 ans, ou 4500 ans, on va dire, là, donc, en pleine époque urbaine de la civilisation de l'Indus, les eaux, c'était vraiment un sujet très très important, parce que tout le monde tombait malade à l'époque. En Mésopotamie et en Égypte, ils buvaient de l'eau qui était polluée parce qu'ils n'avaient pas bien géré le système des eaux, entre les eaux usées et l'eau à boire. Donc pour ne pas tomber malade, ils étaient obligés de faire de la bière. Bon, sans doute pas très forte, mais ils étaient obligés de faire de la bière pour que, comme c'est bouilli, ça tue les Indiens qui n'aiment pas du tout l'alcool, sauf certains, malheureusement. Et c'est ça qui donne les viols et toutes ces histoires-là. Les Indiens, eux, ne veulent pas boire d'alcool, donc ils avaient réalisé dans les villes dont Rakhigarhi, Kalibangan, Ganariwala, Mohenjo-Daro et tout ça. Ils avaient soigné tout particulièrement l'évacuation des eaux usées qui étaient évacuées hors de la ville et ne se mélangeaient pas à l'eau qu'on boit. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas besoin de fabriquer de la bière pour être à moitié bourré. Chez les enfants, ça ne devait pas être triste. Et là, comme ça, tout le monde se portait bien. Et en plus, n'avait pas la tête qui partait de travers. Alors, on continue. Alors, les aurores sont dans la lumière. Alors, où en suis-je ? Le germe des eaux, pardon, je me perds. Aimé et digne d'adoration, il se tient sur le sommet qu'il a monté. Alors, encore une image, il grimpe sur un sommet, donc il s'élève. Le héros, offrande des sages. C'est l'offrande des sages. Je ne sais pas trop quoi raconter là. Voilà. Agni est l'ami quand il est allumé. Mitra, l'invocateur. Varuna, Jatavedas, c'est celui qui connaît tous ceux qui sont nés,
qui connaît tout le monde, tous les vivants. Agni est l'ami quand il est allumé. Alors, Mitra, Mitra, ça veut dire ami aussi, hein. C'est le copain de Varuna. L'invocateur, donc Mitra l'invocateur, Varuna, Jatavedas. Mitra comme prêtre officiant, efficace et ami de la maison, ami des rivières et des montagnes. Bon, alors, Mitra, donc, c'est donc le dieu, là, qui veut dire ami, qui est le prêtre officiant. Donc Mitra, Agni, on peut changer les mots, les noms n'ont pas d'importance. Les dieux, quel que soit le dieu auquel on s'adresse, de toute façon, c'est au Brahman. C'est juste une manifestation du Brahman. Il est donc l'ami efficace de la maison, ami des rivières et des montagnes, parce que les rivières sont sacrées, c'est ça qui apporte de l'eau, donc normalement c'est sacré, et les montagnes, parce que les montagnes c'est les montagnes, voilà. Je vais quand même aller voir la petite note qui est en bas, boum. Ah oui, oh là là. Je dis que oui, Vishva Mitra s'amuse à faire des jeux de mots entre Mitra, l'amitié, le dieu, etc. Voilà, voilà. Il protège le sommet, aimé de ceux qui y adhèrent. Il protège le chemin qui y mène, le chemin actif du soleil. Il protège dans le foyer Agni aux 7 têtes. Il protège l'ivresse sublime des dieux. Alors, il protège le sommet. Bon, le sommet, le Brahman, évidemment, bien entendu, c'est... on ne peut pas faire plus haut. Il protège aimé de ceux qui y adhèrent, à ceux qui y croient. Il protège le chemin qui y mène, quel que soit le chemin. On a dit, hein, tous les bons chemins, c'est ceux qui mènent à Rome. Hein. Il n'y a pas de jugement sur les chemins. Vous y prenez comme vous voulez, méditation, soma, pranayama, n'importe quelle technique. Des techniques, il y en a des quantités. Donc il protège les chemins. Le chemin, et alors, hein, il protège le chemin qui y mène, le chemin actif du soleil. Donc le soleil symbolise la lumière aussi, évidemment. Hein. Les lumières, la lumière, l'illumination. Il protège dans le foyer Agni aux 7 têtes, donc Agni avec 7 têtes, donc 7 flammes. C'est une image. Il protège l'ivresse sublime des dieux. Eh ben, l'ivresse, bon, évidemment, rien à voir avec l'alcool. L'ivresse que donne le soma. L'ivresse sublime des dieux, bah oui. Que voulez-vous dire de plus? Le dieu habile qui connaît toutes les formes de chemin vers la sagesse doit être invoqué. Donc le Dieu habile, efficace et efficace. Voilà. Il connaît toutes les formes de chemin vers la sagesse et il doit être invoqué. Ben voilà. Pas besoin d'expliquer plus longtemps. Cet Agni qui va par le chemin du beurre clarifié est un bouclier pour celui qui dort. Alors Agni qui va par le chemin du beurre clarifié, donc c'est le beurre clarifié était ajouté dans, c'est ce qu'on appelle le ghee en Inde. Le beurre clarifié était ajouté, était versé dans le feu, une petite cuillerée pour faire une offrande, voilà. Et c'est considéré comme sacré et ça sert à beaucoup de choses, hein, en Ayurveda et en tout et tout. Le beurre clarifié. Voilà. Alors c'est un bouclier pour celui qui dort, pour celui qui n'est pas encore éveillé. Agni protège attentivement. Voilà, il protège tout le monde. Et attentivement. Agni est allé vers le foyer pur et lumineux. Alors, Agni est venu on peut dire ça, soit est venu au foyer du sacrifice, autour du sacrifice, soit il est le foyer pur et lumineux qui peut aussi être tout simplement le Brahman, parce que pour être plus pur et plus lumineux, c'est difficile. Alors par une large approche, bien. Resplendissant, pur, brillant, noble et purifiant, il renouvelle ses deux mers. Alors, les deux mers, c'est le ciel et la terre, bien sûr. Où en suis-je? Ah ouais.
Euh, il renouvelle ces deux mers, il renouvelle le ciel et la terre. Ouais, bon. Resplendissant, pur, brillant, noble et purifiant. Ouais. Né soudainement, bah oui, on l'allume. Il atteint le ciel par les plantes. Bon, j'imagine qu'il s'agit des plantes médicinales. Parce que je ne sais pas le mot qui contient. Voilà, littéralement, qui contiennent la lumière. Ça peut être le soma, hein. C'est même probablement le soma. Moi j'ai mis plantes médicinales, bon bah tant pis, vous corrigerez. Euh, oui, oui. Euh, ouais. Et donc il atteint le ciel par les plantes, bah oui, hein, en buvant le soma on atteint le ciel par les plantes et le beurre clarifié qui l'ont fait grandir. Quand on verse le beurre clarifié dans la flamme, on pourra en mettre un litre, hein, une petite cuillère, ça le stimule parce que je sais pas, c'est un peu de la graisse, donc ça fait grandir. Comme les eaux qui chantent, Agni, splendide, se tient sous la protection de ses parents. Comme les eaux qui chantent, bon, les rivières, quand elles coulent, elles font du bruit et on dit qu'elles chantent. Agni, splendide, bon, ça va, se tient sous la protection de ses parents. Les parents d'Agni, je ne sais pas. Là, honnêtement, je n'ai pas approfondi. Oui. Ça peut être les deux pièces de la rani. La rani, c'est une sorte de briquet, euh, un ustensile en bois, mais je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, qui servait à faire des étincelles pour allumer le feu, hein. J'ai vu un truc dans ce genre-là. C'est une forme de cylindre dans lequel il y a un piston. Ça fait comme un piston. On met, il y a une petite porte en bas. On met pas une petite porte, un trou. On met le combustible sec et avec tchac, un seul coup comme ça, on a une étincelle. Ça met le feu au machin et ça suffit pour allumer. Et ça marche du premier coup. Si c'est sec. Si c'est pas sec, ça marche pas. Bon. Alors, où en suis-je? Oh là là. Se tient sous la protection exacte. Alors voilà. Euh, 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 le combustible jusqu'au centre de la Terre. Exalter l'hymne a brillé par le combustible. Le combustible du feu. Hein. Jusqu'au centre de la terre, bon, jusqu'au sommet du ciel. Puis Agni, le véritable Matarishvan, c'est un de ses noms. Je n'ai pas mis la traduction là. Le messager, amener les dieux jusqu'au sacrifice qui fait grandir. Puis Agni, l'ami du vénérable Matarishvan. Ah voilà, Matarishvan, le messager, non, c'est un autre. Le véritable Matarishvan, le messager amène les dieux jusqu'au sacrifice qui fait grandir. Bon, le véritable Matarijan, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je vais regarder, vous avez une minute? Bon, hop. Je vais voir. Ouais, je ne sais pas. Je ne trouve pas, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Le messager amène les dieux jusqu'au sacrifice qui fait grandir. Bon, le sacrifice fait grandir l'esprit, évidemment. Hein, faut pas voir. Bon, il y en a qui disent qui ont traduit ce mot-là par renforcer, donner de la force, parce qu'ils pensaient que c'est pour aller à la guerre. Bon. Alors, le dixième, hein, Agni a soutenu par le combustible le vaste ciel qui était la plus haute des lumières. Le combustible, c'est ce qu'on met dedans pour brûler, hein, c'est le bois. Donc Agni a soutenu par son bois le vaste ciel qui était la plus haute des lumières. Bah, voilà, voilà. Quand Matarishvan, donc c'est bien, excusez-moi, mais c'est encore un des noms d'Agni. Loin des brigous. Alors les brigous, c'est ceux qui suivent un certain brigou qui
qui est devenu dieu, je crois. C'est un dieu secondaire. Je sais même pas d'ailleurs. Ouais, loin des Brigous. Ouais. On verra quand on arrivera sur les dieux. Brigous. Les Brigous, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit les dieux. On verra ça. Illumina totalement celui qui porte secrètement le feu, les mains jointes. Alors, donc Agni a illuminé celui qui porte secrètement le feu, les mains jointes. Ça peut être... je ne sais pas, je vois vraiment pas trop la signification là. Ça peut être les prêtres quand ils allument le feu avec les braises, mais je suis pas sûr. Voilà, ça il l'illumine totalement. Alors on ne sait pas qui c'est, mais c'est mais il est illuminé totalement. Donc cette nourriture fait des actes merveilleux. Alors la nourriture en question, là c'est le soma. Ô Agni, donne à celui qui fait des offrandes une richesse durable en vaches. Alors, donne à celui qui fait des offrandes une richesse durable en vaches. La richesse, c'est bien entendu pas à prendre au sens pognon, fric. C'est une richesse, la richesse spirituelle, durable, en vaches, parce que les vaches symbolisent la lumière. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, c'était aussi la richesse, avant que la monnaie n'existe, la richesse se comptait en vaches. Plus tu avais de vaches, plus tu étais riche. Voilà. C'est pas compliqué, donc il faut lui dire, il donne à celui qui fait des offrandes beaucoup de lumière. Pour nous est né un fils, propageant la famille, l'illuminant, ô Agni, qu'elle soit pour nous la sagesse. Alors, soit le gars il dit que il a eu un fils et que ça propage la famille et ça la rend heureuse, ça l'illumine. Je pense que c'est plutôt ce sens-là. Qu'elle soit pour nous la sagesse, bon, ça c'est simple. Un fils, un fils, ça peut aussi être vu comme pas forcément un fils naturel. Un fils enfant. Ça peut aussi être un disciple, des gens qui... mais là, je crois que c'est plutôt ça. Voilà. C'était juste cet hymne-là, donc Mandala 3, hymne 5, hymne à Agni par Vishvamitra, Gatina. Voilà. Donc, on va se retrouver bientôt pour un autre. Je ne sais pas quand. Donc si, je ne sais pas quand, bientôt, de toute façon. Oui, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger la version française, la version française du premier tome du Rig Veda, c'est-à-dire les 7 premiers mandalas. Ils sont en téléchargement libre, gratuit et tout. Moi, il n'est pas question de gagner de l'argent dans l'histoire. C'est sur la page rigveda.fr, vous cliquez, vous téléchargez, voilà. Le deuxième tome, il sera fait quand j'aurai fini, c'est-à-dire que ça va prendre encore au moins 3 ou 4 ans. Voilà, de quoi s'occuper. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle d'un sujet plus que d'un autre, vous avez, je vais dire appelez-moi, non, sur le site, sur mon site rigveda.fr, attaché rigveda.fr. Pour l'instant, il n'est pas encore bien haut dans Google, mais il va monter un de ces jours. Il y a mon adresse email, donc vous la copiez et vous m'envoyez vos questions, et puis je vous répondrai dès que je trouve 5 minutes. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine fois. Kenavo dans Nol, Namasté, pas Namasté, ça c'est plutôt pour dire bonjour. Kenavo dans Nol, salut à tous. Goodbye, et dans toutes les langues. À bientôt. Ah oui, pardon, il faut que je coupe et je vais couper là maintenant.